Oui, salut les amis, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir à vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de ICE. Donc, la vidéo sera exclusivement consacrée à ICE. Donc, il y a plusieurs informations, je dirais plus de quatre informations très très importantes que j'ai actuellement à vous délivrer, à vous faire savoir. Donc, si tu es intéressé par les quatre informations, alors abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as fait, alors toutes mes félicitations à vous qui l'avez déjà fait. C'est-à-dire, vous qui êtes déjà abonné à la chaîne. Donc, la toute première information, c'est à propos des jetons ICE. Concernant la première distribution des pièces ICE. La première distribution. Il y a bon nombre de mes abonnés me posent la question. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas encore reçu leurs pièces. Ok. Si tu n'as pas encore reçu tes pièces, alors c'est très simple. Si tu n'as pas encore reçu tes pièces dans ton wallet, il y a une manière de le vérifier pour voir vraiment si on t'a envoyé. Parce que est-ce qu'on t'a envoyé et que c'est ton wallet qui a un problème, tu n'as pas reçu ça, ou bien carrément on n'a pas envoyé. Donc, il faut savoir d'abord situer les responsabilités. Si c'est ICE même qui n'a pas encore envoyé, ou bien ICE a envoyé et le problème se trouve ailleurs. Donc, il faut d'abord situer les responsabilités. Donc, la première des choses qu'il faudrait faire, arriver au niveau de ton application ICE, il faut aller cliquer ici. Tu vois là où on a mis point d'exclamation là. Tu cliques sur ça. Dans le cercle ici. Tu cliques sur ça. Maintenant, une fois cliqué sur ça, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu patientes. Ça vient comme celui-ci. Tu vas regarder ici. Ici. Tu vois ici, non? Ici, chez moi, on a mis quoi? On a mis 151. Donc, ça veut dire que pour la première distribution, moi, c'est 151 moi envoyé. Vous voyez? C'est 151 moi envoyé. Donc, et moi, je sais pourquoi on m'a envoyé 151 parce que moi, je vous ai dit que moi, j'ai bloqué plus de 80% de mes pièces sur 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est les 20% disponibles là. C'est sur ça on a puisé un peu pour m'envoyer. Et ça, c'est normal et logique. Et moi, dans tous les cas, moi, je ne me presse pas pour les retraits. C'est pour cela que moi, je bloque mes pièces. Quand il y a bloqué, je bloque sur une durée pas possible, en fait. Vous voyez, non? En fait, il faut avoir une vision à long terme parce que d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, 4 ans, ICE ne sera pas la même chose. On est d'accord? Donc, c'est la manière de vérifier. Donc, il faut cliquer. Toi qui n'as pas encore reçu tes pièces, tel que je viens de le dire, il faut cliquer sur le point d'exclamation là. Tu viens ici et tu regardes voir. Si tu regardes ici et que tu vois une quantité, il y a une quantité de somme de ICE qui se figure ici et qui ne se figure pas dans ton portefeuille, c'est là, il y en aura problème. Là, c'est là, on va se dire que là, la responsabilité ne se situerait pas au niveau de ICE, mais se situerait au niveau de ton portefeuille. On est d'accord? Donc, il faut d'abord savoir situer les responsabilités. C'est ça. Donc, c'est la toute première information. Il faudrait d'abord vérifier d'abord si tes pièces sont disponibles au niveau de ICE. Si ICE a déjà envoyé et que c'est au niveau de ton portefeuille, il y a un problème. Ok, donc c'est la toute première information. Donc la deuxième information, s'il vous plaît les gars, il y a le rhume qui me dérange. Depuis, je voulais vous faire part de ces informations, mais ma voix est un peu dérangée par le rhume. Ce qui a fait que j'ai repoussé. Mais aujourd'hui, j'ai pour le soin sur moi de faire chose. Excusez-moi. Donc, la deuxième information, je disais que c'est à propos de la nouvelle meme coin de ICE. Est-ce que vous savez que ICE a créé un nouveau meme coin? Un meme coin. ICE a créé un meme coin. On est d'accord? Et les pépites là, les meme coins comme Shiba, comment dit-on, Baby Doge et consorts là. Donc, ICE aussi a créé son meme coin. Donc, c'est la deuxième information. On va aller cliquer ici. En haut ici, l'information j'ai figuré en haut ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là. On va aller directement sur la page. Directement, on arrive sur la page. Une fois arrivé sur la page, on traduit la page directement en français et pour voir ce que ça va donner. On va traduire directement la page en français. Je traduis la page directement en français et on va juste jeter un coup d'œil là-dessus. Juste pour que vous ayez l'information officielle
et en temps réel, quoi. Ça, si vous me comprenez. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui sont intéressés par la dite Memecoin, alors peuvent aller sur Uniswap, commencer par négocier parce que est disponible sur Uniswap. Donc, vous pouvez aller négocier la pièce là-bas directement. On est d'accord? Ceux qui sont intéressés par le Memecoin. Et le nom du Memecoin, c'est Snowman. Si je ne me trompe pas, hein. C'est Snowman, le nom du Memecoin. Là, il y a un de connexion là. Un instant. Vérifier le niveau. Donc, nous sommes arrivés ici, c'est ça, le Memecoin. On dit quoi? On va lire ensemble ici. On dit quoi? On dit grande révélation. Grande révélation. Nous sommes ravis de présenter la pièce Snowman Memecoin. Donc, c'est ça. Le sigle, c'est ça. S-N-O-W. Snowman Memecoin sur la blockchain Ethereum. La pièce Memecoin, la pièce même officielle de notre communauté dynamique et décentralisée. Lancement équitable sur Uniswap. Donc, c'est l'adresse contrat de la pièce ici. On dit c'est sur Ethereum. On est d'accord? C'est sur Ethereum. Donc, vous qui êtes intéressé, voici les informations. Voici les informations. Liquidité, seulement un Ethereum. Maintenant, l'offre totale, c'est... Bon, le chiffre est là-bas. Hein. C'est ça le chiffre ici, l'offre totale. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la pièce. Le Memecoin est déjà là. Donc, vous pouvez aller déjà négocier ça sur Uniswap si vous êtes intéressé. Donc, moi, je vous ai déjà donné l'information. Donc, il semble que c'est le logo. C'est je veux dire, l'image, le logo ou bien la marque du Snowman. Snowman, la crypto-monnaie, le Memecoin de ICE en question. OK. Et ça, c'est la deuxième information. La troisième information, ce sont les listings de ICE. Donc, ICE n'est pas seulement listé aujourd'hui sur OKX. ICE a été déjà listé sur déjà deux plateformes d'échange centralisées de plus, voire trois. Hein. Donc, en fait, ça on dit c'est ça, on dit équivalentement va sur moi. C'est-à-dire, ils ont commencé par OKX, après OKX. Ils ont ajouté, et on espère un jour qu'ils arrivent à conquérir une plus large communauté de plateformes d'échange. On est d'accord? Parce que plus la pièce est négociée, plus la pièce est négociée, est demandée, plus sa valeur aussi va accroître. On est d'accord? Donc, on va chercher l'information ici. On va chercher l'information ici, en bas ici, là où il y a ampoule. Chez moi, on a mis 11 là, en bas là-bas. Vous allez cliquer là-bas. Une fois cliqué là-bas, vous allez apparaître sur cette page. Donc, vous verrez que ici, on dit quoi? Après OKX, l'information après OKX, un instant. Après OKX ici, après le trading sur OKX, c'est Uniswap. Donc, la pièce ICE a été listée sur Uniswap. Après Uniswap, c'est Gate.io. D'accord? C'est le Gate.io. Donc, sur Gate.io, aujourd'hui, tu peux aller négocier ICE sur Gate.io. Tu peux négocier ICE sur Uniswap et tu peux négocier ICE sur OKX sur les trois plateformes d'échange. On est d'accord? Donc, on dit qu'il va lentement, va sûrement. ICE va actuellement lentement, mais sûrement. On est d'accord? Il ne sert à rien de faire tout un tapage et ne rien nous réserver. Donc, mollo, on y va. Maintenant, la quatrième information, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire quoi. C'est décevant quoi. C'est pour cela que j'ai réservé ça à la dernière position. C'est décevant en fait. C'est tellement décevant et déplorable en fait, l'information là. En fait, ce sont les plaintes de OKX, les plaintes de ICE à l'égard de OKX. D'accord, ce sont les plaintes. Hein, parce que ICE accuse OKX de plateforme d'anarque. C'est pas moi qui le dis. On va tout de suite aller vérifier si c'est vrai ce que j'ai dit. Donc, toujours ici, vous avez vu le titre là. On a dit quoi? On dit OKX Exchange Issues. OKX Exchange Issues. C'est-à-dire les problèmes liés à la plateforme d'échange OKX. D'accord, c'est ça le titre. Maintenant, on va cliquer sur Read More. On va cliquer sur Read More, lire plus.
et on va aller voir ensemble les plaintes de... Je vais traduire en français. On va aller voir ensemble les plaintes que porte ICE contre OKX. On est d'accord? On est d'accord? Donc, on va voir ça ensemble. Donc, ici, le titre même, le titre même en dit long. Il faut lire ensemble. Il faut lire avec moi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ICE qui le dit que OKX est une bourse d'échange frauduleuse. Vous voyez? En fait, en tout cas, moi, ça a beaucoup touché quand même. Ça a beaucoup touché. Voyez le titre. C'est ça. OKX est une bourse d'échange frauduleuse. Donc, moi, tout ce que moi, je peux vous demander, je peux juste vous demander d'aller, si vous avez acheté des pièces et que vous avez conservé sur OKX, il faut les retirer au fait. Bon, dans tous les cas, le conseil général que moi, je prodigue aux gens, il ne faut pas acheter des crypto-monnaies et les stocker sur les plateformes d'échange centralisées comme les Binance, les Bitget, MES Global, OKX et consorts. Non, parce que les plateformes d'échange centralisées, du jour au lendemain, on peut geler ton compte. On peut geler ton compte du jour au lendemain. Donc, tu n'as pas le total contrôle de ton compte. Donc, c'est pour cela on vous demande d'aller, tu peux aller négocier tes pièces sur une plateforme d'échange centralisée, mais après avoir négocié ces pièces, tu les transfères directement, tu les vides, tu vides tes comptes là, tu transfères tes crypto-monnaies sur des plateformes d'échange décentralisées telles que le Trust Wallet, le MetaMask et consorts. On est d'accord? Ok. Donc, si vous êtes intéressé, alors vous-même, vous allez jeter un coup d'œil chez vous, à votre niveau, vous allez jeter un coup d'œil, lire. En fait, je ne veux pas que la vidéo soit extrêmement longue, mais je peux vous faire un résumé. Le résumé dans l'information ici, c'est quoi? Le ICE se plaint de ce que le listing de la pièce ICE a été fait sur OKX, mais les gens ont des difficultés à négocier, à vendre ces pièces. C'est-à-dire que d'abord, il y a des gens, il y a des utilisateurs, quand ils vont sur la plateforme OKX, quand ils tapent, ils font la recherche de OKX, quand ils font la recherche de ICE sur la plateforme OKX, ICE ne s'affiche même pas. ICE ne s'affiche même pas, alors que ICE a été listé sur OKX. On est d'accord? C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des utilisateurs, et que ICE est là, ils ont les jetons de ICE sur leur compte au niveau de OKX, mais quand ils veulent négocier, quand ils veulent vendre ICE, on leur dit problème, erreur. Tu vois, tu as la pièce, mais quand tu veux vendre, tu veux trader, on te dit que tu ne peux pas trader. Vous voyez? Donc, c'est un autre problème que certains utilisateurs rencontrent. Donc, les utilisateurs ont fait part de ces problèmes-là à l'équipe de ICE. Donc, c'est pour cela que ICE dénonce. Parce que ICE, entre-temps, avait soulevé les mêmes problèmes-là à propos du listing de Aviv. Quand Aviv était listé sur OKX, les mêmes problèmes étaient rencontrés par les utilisateurs. Donc, OKX avait promis de régler le problème-là. Donc, ça veut dire qu'OKX n'a pas réglé véritablement le problème. Donc, c'est pour cela l'équipe de ICE se porte plainte, se plaint gravement en fait, d'accord, d'où le titre de l'article en question. Maintenant, la solution que l'équipe de ICE nous préconise, c'est que tous ceux qui racontent des difficultés, si tu racontes des difficultés à négocier tes pièces ICE sur OKX, ou bien tu fais la recherche même de ICE sur OKX, si tu ne le trouves pas, la solution c'est quoi? C'est qu'il faut aller dans ton compte Twitter, ton compte X, tu cherches le message de ICE qui parle de OKX frauds, d'accord? Tu cherches le message, le post qui parle de OKX frauds, tu... Excusez-moi, mon rhume là me dérange grave. Excusez-moi. Donc, tu vas... Un instant. Donc, tu cherches dans ton compte X le post de ICE qui parle de OKX frauduleuse. OKX, c'est la plateforme de d'échange frauduleuse là. Tu cherches le message et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant mettre ton OKX ID. Donc, ton OKX ID, tu mets ton pays. Après, tu fais capture d'écran. Tu vas sur la plateforme OKX.
Tu fais capture d'écran du problème que tu rencontres. Si c'est que toi, tu fais la recherche de Okai et de Ice et tu ne le retrouves pas, tu fais la recherche et tu fais capture d'écran. Si c'est au niveau du trading, tu n'arrives pas à trader, tu as la pièce, on t'a envoyé la quantité, mais tu n'arrives pas à trader aussi, ça refuse. Là, tu fais capture d'écran aussi. Et tu associes ça de ces éléments suscités, c'est-à-dire que de ton pays à des adresses et ID, tout ça là, tu associes ça et puis tu postes. C'est-à-dire que tu repostes en fait. Hein? C'est-à-dire que tu fais chose. Comment le dire? Tu cherches le message qui parle de OKS, OKS, plateforme d'échange frauduleuse. Tu vas au niveau de commentaires et tu associes le nom de ton pays et OKS ID et maintenant le capture d'écran du problème rencontré quoi. Et tu postes ça. D'accord? Et tu valides ça, on voit l'information. Donc, c'est ce qu'on nous demande. Et vous savez pourquoi on demande ça? Si on demande ça, c'est pour avoir au moins une idée des utilisateurs qui rencontrent le problème et le plus rapidement possible trouver une solution à tout ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous informer aujourd'hui sur ces quatre nouvelles, ces quatre informations. Donc, d'ici là, portez-vous très très bien et on se dit à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est Conseil Pédagogie. On est là et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.